Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Après avoir parlé de la foi en les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh va évoquer dans cette question numéro 80 tout particulièrement le Coran. Et quelle est la place du Coran par rapport à tous les autres livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre? Donc, ma manzilatul Qur'an min al-kutubil mutaqaddima. Le cheikh y répond, et il nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme dans la sourate La Table Servie, donc la sourate numéro 5, verset 48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Allah Azza wa Jal nous dit, et nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité, confirmant ce qui est venu avant lui de livres, et c'est-à-dire de livres, de tous les livres d'Allah. Il confirme toutes les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala antérieures. Wa muhayminan alayhi. Et les savants ont expliqué de plusieurs façons ce que signifiait muhayminan. Et parmi les explications, celle qui revient le plus, c'est shahidan alayha. C'est-à-dire c'est un témoin de ces saintes écritures passées. Car le livre d'Allah, le Coran, le sceau de la révélation, témoigne en faveur de ces saintes écritures. Et effectivement, il témoigne du monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la vie après la mort, du paradis, de l'enfer, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Yunus, verset numéro 37, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ لا ريب فيه من رب العالمين. Allah Azza wa Jal nous dit dans un autre verset, et ce Coran n'est pas tel à être fomenté, c'est-à-dire inventé, en dehors d'Allah. Donc ici, Allah il atteste que ce Coran émane bien de lui. Il ne peut venir d'un autre que lui. Mais cependant, il est, c'est-à-dire le Coran, puisqu'il n'est pas tel à provenir d'un autre qu'Allah, mais plutôt, il est tasdiq alladhi bayna yadayhi, une confirmation de ce qui est venu avant lui, c'est-à-dire de livres saints, de saintes écritures. Une écriture qui détaille tout, et on l'a vu, ça signifie qu'il détaille tout ce dont nous avons besoin pour notre religion, au sujet de laquelle cette écriture, Al-Qur'an, il ne fait aucun doute, provenant du Seigneur des mondes. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Et donc le cheikh conclut avec un dernier verset qui nous montre un petit peu quelle est la place du Coran, quel est son statut par rapport à tous les autres livres. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Yusuf, verset 111, ce n'est pas des propos inventés, ce Coran-là, ce livre-là, ce n'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a inventé, ce n'est même pas sa parole à lui. Donc, ce n'est pas un propos inventé, mais tasdiq alladhi bayna yadayhi, mais une confirmation de ce qui est venu avant lui, c'est-à-dire de livres saints, la Torah, l'évangile et ainsi de suite. Wa tafsila kulli shay, et un exposé au sujet de toute chose. Encore une fois, on comprend maintenant ce que ça signifie toute chose. Un exposé au sujet de toute chose concernant votre religion, concernant ce qui va faire que vous allez entrer en enfer ou au paradis. Wahudan, et c'est une guidée, ce Coran. Wa rahmatan, et une miséricorde. Li qawmin yu'minun, pour un peuple qui croit. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous montre clairement qu'est-ce que le Coran, quelle est sa place vis-à-vis des autres livres. Il est venu, entre autres, confirmer les saintes écritures avant lui. Il n'est pas venu s'opposer au message du monothéisme prêché par Moïse, David, Salomon, Jésus et tous les autres prophètes. Au contraire, il est venu confirmer ces paroles de monothéisme. Il est venu confirmer le tawhid. De la même façon, il est venu pour exposer tout ce dont les croyants ont besoin pour gagner justement le paradis.
et devenir de véritables croyants, de véritables monothéistes. Et il est venu en tant que guidé et miséricorde pour les croyants. Le cheikh nous dit قال أهل التفسير مهيمنا يعني مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتاب. Donc le cheikh nous dit que les gens du tafsir, les exégètes, ont dit que muhaiminan, ce terme qu'on retrouve dans le premier verset que nous avons mentionné, ça signifie qu'il est un témoin de ce qui est venu avant lui de livres. Wa musaddiqan laha, un témoin qui va confirmer justement ces saintes écritures. On rappelle, quand je parle de saintes écritures, je parle des livres envoyés par Allah originels. Et non pas les livres qui ont été falsifiés par les hommes et qui ont donné ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, non, l'Ancien Testament tel qu'il est aujourd'hui. Le Nouveau Testament, ce ne sont pas les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas les saintes écritures dont il est question ici. Donc, bien sûr que le Coran n'est pas venu confirmer ce qui se trouve dans ces écritures-là, falsifiées, modifiées, puisque justement, l'homme et le diable a changé certaines législations d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à changer même le cœur de ces révélations qui était le tawhid et qui a fait sortir les gens du monothéisme vers le polythéisme en prétendant que Jésus était le fils de Dieu et qu'il fallait l'adorer et ainsi de suite. Le cheikh nous dit يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. Qu'est-ce que ça veut donc dire muhaiminan? Que le Coran il est muhaiminan, il va être un témoin des saintes écritures et les confirmer. Le cheikh nous dit, c'est-à-dire que le Coran vient pour attester de la véracité de ce qui se trouve de vrai dans les saintes dans les écritures actuelles, qu'il va nier ce qui se trouve de faux dans les écritures actuelles en termes de modification et d'altération de la parole d'Allah, de changement des jugements d'Allah. Et il va également dire par rapport à certains jugements des écritures précédentes et des révélations précédentes, il va pouvoir venir abroger certains jugements qui sont vrais. C'était vrai, les gens du livre ne les ont pas modifiés, mais Allah Azza wa Jalla a décidé d'abroger tel jugement. Et donc, qu'est-ce qui prédomine? Chez les gens du livre, cela est interdit. Et chez nous, c'est devenu halal, c'est devenu licite. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on juge selon ce qui nous est parvenu du Coran. C'est le Coran qui va prédominer. C'est le jugement du dernier livre qui est à prendre en compte. وَلِهَذَا يَخْضَعُ لَهُ كُلُّ مُتَمَسِّكٍ بِالْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ مِمَّنْ لَمْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ. Le cheikh nous dit, voilà pourquoi. C'est sur le Coran que vont s'accrocher tout cœur sincère qui s'accroche aux véritables saintes écritures et n'ayant pas fait partie de ceux qui ont tourné les talons. Oui, les véritables juifs, les véritables gens du livre qui ont cru en le Coran, eh bien ils ont fini par délaisser leurs écritures à eux pour se ranger au Coran. Les jugements qui sont contenus dans le Coran, c'est ceux qui ont la préséance par rapport aux jugements contenus dans leurs écritures à eux. Mais bien sûr, malheureusement pour eux, la plus grande partie d'entre eux ont plutôt tourné les talons au Coran et ont préféré s'accrocher à leurs écritures à eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de ces vrais croyants qui, après avoir cru en leur livre, ont fini par croire également en le Coran parce qu'ils avaient reconnu la vérité qu'était le Coran, qui n'était venu que pour confirmer ce qu'il y avait de vrai dans leurs écritures. Allah nous dit à leur sujet « Alladhina ataynahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun » Ceux qui ont reçu le livre avant lui, c'est-à-dire avant le Coran, croient en lui, c'est-à-dire croient en ce Coran. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ.
Et lorsqu'il leur est lu, lorsqu'il leur est récité, c'est-à-dire ce Coran, ils disent, nous avons cru en lui, en ce Coran. Certes, il est la vérité émanant de notre Seigneur, et certes, nous étions avant lui soumis musulmans, subhanallah, ces gens du livre. Regardez comment ils s'appelaient à l'époque. De toute époque, ils s'appelaient déjà les musulmans, les soumis, les muslimoun. Et il disait, avant même la descente de ce Coran, nous étions déjà musulmans, nous étions déjà soumis véritablement à Allah, nous adhérions déjà au tawhid, au monothéisme véritable. Et lorsque le Coran est venu et qu'il est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons tout de suite reconnu que c'était la vérité émanant de notre Seigneur, confirmant nos écritures à nous. Et donc nous étions déjà soumis à Allah. Et par soumission à Allah, nous ne pouvons que suivre cette dernière révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces versets numéros 52 et 53, vous les trouverez dans la sourate Al-Qasas, les récits. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.